cœur du pays de Banon, en Haute-Provence, l'entrepôt de la librairie du Bleuet semblait à jamais plongé dans un sommeil profond. C'était sans compter sur l'effervescence enthousiasmante d'Olivier Bossan, qui vit dans ce lieu un formidable outil de développement de la confiserie Leblanc, rachetée en décembre 2016, sise jusqu'à présent à Man. C'est parti d'une recherche de mètres carrés, tout simplement, puisque on a une entreprise à Man avec monsieur Frédéric Leblanc qui s'appelle Confiserie Leblanc, qui est installée à Man, et qui est installée dans 150 mètres carrés à peu près, et où les mètres carrés manquent dramatiquement. Construire, c'est toujours un peu long, et il y avait cette opportunité. Alors je connaissais forcément ce bâtiment. En fait, on a la possibilité ici d'avoir 1800 mètres carrés à peu près. Le bâtiment existe déjà. Il y a des étagères à enlever. Il y avait 37 km d'étagères à l'intérieur, donc c'est pas rien. Il y a une configuration un petit peu idéale, puisque c'est un beau rectangle. C'est Banon, hein, quand même, c'est pas à côté de l'autoroute. L'inconvénient, l'éloignement de l'autoroute, on peut le compenser énormément avec la qualité environnementale du bâtiment, avec ce qu'il représente, avec le paysage, avec tout ce que ça apporte d'être ici. Et moi, je suis en plus très très attaché à ce territoire, étant moi-même du territoire, donc je pense que c'était assez idéal. J'ai été contacté immédiatement après par monsieur Despiers, donc maire de Man, président de la Comcom, et il me dit mais écoute, on se tutoie, on se connaît depuis des années aussi, hein, si tu veux, on peut porter le bâtiment parce qu'il y a quand même beaucoup de choses autour qui seront quand même importantes pour une entreprise à gérer, ne serait-ce que les problèmes, la rapidité pour avoir la fibre, les DF, tout ça, et donc ils ont quand même un poids plus important pour arriver à faire accélérer surtout tout ce qui peut se faire ici. Et donc, moi j'ai dit ok à la Comcom. L'argent public, c'est pas de l'argent public perdu, puisqu'à l'arrivée, c'est l'entreprise Confiserie Leblanc donc, qui va tout payer, hein, mais étalé sur 15 ans par contre. Et dès l'instant où on va s'implanter ici, il y a donc à la clé des créations d'emplois. On table sur une dizaine d'emplois sur le bâtiment, donc très rapidement, puisque en même temps on ne pensait pas le faire, mais il y a un lieu ici qui s'y prête merveilleusement, qui était le magasin, en fait, la librairie qu'il avait installée sur place. Et comme il y a des places de parking, comme il y a beaucoup de tourisme sur Banon, on va même essayer de se calquer sur les horaires de la librairie de Banon. Et rien que ça, au niveau emploi, sur le magasin, il y a déjà 2 à 3 personnes qui vont tourner sur la semaine, puisqu'on va essayer d'ouvrir quand même toute l'année. On va installer ici tout un atelier de production qui nous fait défaut aujourd'hui, parce qu'on fait des quantités de plus en plus importantes, ne serait-ce que de pâte à tartiner. On est complètement sur une démarche en bio, donc ici c'est donc on va demander l'agrément d'atelier bio dès le départ, dès qu'on va installer la confiserie. On se positionne un petit peu dans un environnement qui correspond à l'environnement local et à la demande de beaucoup d'agriculteurs de basculer souvent d'une culture traditionnelle en culture bio. Je dois dire une chose fantastique, c'est que la Comcom a été d'une efficacité remarquable, puisque je dirais 15 jours après déjà le projet un peu ficelé, le préfet a voulu
Le préfet a voulu me rencontrer pour en parler, me demandant de quoi est-ce qu'on aurait besoin, quelle pourrait être l'ouverture de toutes les facilités. La sous-préfète de Forcalquier a été aussi extraordinaire. Elle a convoqué les gens de l'électricité, de la téléphonie et tout ça. Ça aussi, ça fait partie du réseau d'accompagnement que je trouve quand même assez extraordinaire dans ce haut pays, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives, mais en fait on se dit mais il ferait mieux y avoir beaucoup plus d'initiatives ici, parce qu'il y a un véritable accompagnement de la part des pouvoirs publics par derrière, et ça je dois dire que ça a été non pas une surprise, non pas une agréable surprise, mais je veux dire un grand remerciement de ma part vis-à-vis d'eux, parce qu'en fait je me dis mais c'est fantastique la façon dont on peut se bouger pour que des emplois se créent en Haute-Provence. Et ça, vraiment, les pouvoirs publics se sont mis en quatre pour essayer de faire accélérer les choses.